Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur votre vidéo du week-end. Donc aujourd'hui, on va analyser, comme d'habitude, ce qui s'est passé dans un premier temps sur nos indices, donc le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500. S'il y a un seul de ces indices qui vous intéresse, eh bien, vous avez les chapitres, hein, vous savez comment faire. Vous avancez tout simplement directement à l'indice qui vous intéresse. Et puis sinon, eh bien, on va passer entre 35 et 45 minutes à peu près ensemble pour regarder tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc nous sommes le 1er octobre 2022. On change de mois, donc on va aller lancer un petit coup d'œil à la bougie mensuelle donc du mois de septembre pour voir ce qu'elle nous apprend, si elle peut nous apprendre quelque chose. Attention, on est quand même dans une période difficile, ça vous le savez maintenant, c'est depuis le début de l'année, on le répète, mais on a l'indice du Fear and Greed Index, donc ici, d'accord, on est en Extreme Fear, donc extrême peur, il faut faire attention. On a le VIX ici, d'accord, qui est en augmentation, le VIX, il est là, hop, juste ici, ok, et puis l'indice, il est là. Donc, vous avez tout ça à l'écran. On fait attention quand le VIX augmente, ça augmente évidemment la volatilité, vous le savez. Donc voilà, les niveaux réagissent toujours, mais des fois avec des petits excès, et puis ça réagit rapidement. Donc c'est difficile de rentrer, c'est difficile de sortir, et c'est difficile d'être super précis, d'avoir des petits stops dans ces cas-là. Donc si vous n'êtes pas sûr, vaut mieux ne pas trader, ok, au moins vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises, et puis pourquoi pas observer, revenir sur la journée et apprendre comme ça. Voilà donc, commençons, tout de suite par le DAX. Donc le DAX, on a ouvert ici, on a ouvert sur notre petite flèche bleue, d'accord, lundi 26 septembre à, hop, 1 heure du matin. OK. Et puis, bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout à partir de 2h15, ça vous le savez, mais pour notre analyse 4 heures, peu importe. Donc on est monté, on est venu rechercher alors cette zone ici, je l'avais dessinée en cours de semaine, on va la supprimer et puis peut-être qu'on la remettra tout à l'heure. On vient chercher dans un premier temps quoi? Notre zone 2. Regardez notre zone 2 comme elle réagit bien. L'entrée de la zone 2, OK, on a une bougie d'hésitation, ensuite on la casse par le bas. On va chercher quoi? Notre zone intermédiaire. On fait quoi? On repart à la hausse et on vient chercher justement à la zone que j'avais dessinée, Pourquoi? Parce que c'est un bloc de contrat tout simplement, c'est une supply zone, d'accord, qui nous permet de casser ici, d'accord. On est rentré fortement à la vente et ça nous a permis de casser ces plus bas là. On rebondit, on revient chercher la zone, et bien qu'est-ce qui se passe? Boum, on redescend. OK? Donc voilà, nos zones, elles réagissent super bien. Qu'il y ait de la volatilité, pardon, qu'il n'y en ait pas, vous voyez qu'elles réagissent. Donc moi, je vous invite à les noter. On fait ce travail tous les week-ends et il faut que ce travail porte ses fruits pendant la semaine. Alors bien sûr, il faut de la patience, bien sûr. Si vous voulez rentrer en intraday, il faut descendre dans les UT. Il faut faire le même travail. Ça, c'est à vous de le faire. Je ne peux pas faire toutes les UT le week-end et puis de toute façon, ça change d'un jour à l'autre. OK? Mais je vous invite à le faire parce que, c'est très intéressant et du moment qu'on sait noter nos zones, eh bien, le trading, on deviendra beaucoup plus confiant, dans nos setups et on parviendra à tenir nos plans et puis, voilà, le trading deviendra, de plus en plus facile, même si ce n'est jamais facile et qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Voilà, donc cette semaine, eh bien, on fait des plus bas, On fait des plus bas, par rapport aux semaines dernières. On fait des plus bas, mais on réagit sur les zones, donc ça, c'est encourageant. Maintenant, vous voyez, on est revenu chercher le bas de la zone, le bas des 12 000. On a bien enfoncé les 12 000, et puis on remonte tout gentiment. Regardez, on est descendu fortement, on remonte tout gentiment, donc on va faire attention, d'accord? Parce que là, il y a la loi de l'effort, clairement, On descend par l'ascenseur, on remonte par les escaliers, regardez comme c'est clair là. On descend fortement, on remonte tout doucement, et puis on vient chercher quoi? Eh bien, on va faire attention, d'accord, à la zone, la golden zone, tout simplement, qui fonctionne sur toutes les UT. Je vous invite vraiment à regarder cette golden zone. J'ai encore eu quelques lives cette semaine. Et puis, je leur ai expliqué ça à ceux qui étaient présents et ça marche sur du tick, ça marche sur du 2 minutes, ça marche sur du 15 minutes. Ces golden zones, elles sont vraiment super importantes. Encore faut-il savoir comment les utiliser, d'accord? C'est pas un indicateur comme ça magique qu'on utilise n'importe comment, d'accord? Ça augmente les probabilités, mais il faut avoir des zones, il faut avoir des points de vente ou d'achat qui sont déjà précis et cette golden zone, elle vient nous conforter. Elle vient nous conforter dans notre setup, d'accord? Mais toujours est-il que voilà, ça fonctionne. OK, donc là, on attendra peut-être un petit retour dans cette zone pour shorter ou pas, on verra sur signal, etc., etc. C'est toujours pareil si on fait la golden zone sur ce mouvement-là. OK, boum, eh bien, on est venu chercher notre golden zone, petit excès au-dessus, boum, et ça repart à la baisse, d'accord? Alors, soyez attentifs à ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Je suis un peu déçu parce que sur CFD, j'ai remarqué que, enfin, je remarque ça aujourd'hui,
on n'a pas le week-end avant, d'accord, même qu'on est le 1er octobre, on nous a pas dessiné les pivots de la semaine prochaine. Enfin les pivots du mois prochain en fait. D'accord? Ce qui était le cas sur le futur, on les avait toujours à l'avance pas, mais quand on avait, un week-end comme ça, entre 2, hein, où on allait la semaine prochaine basculer de mois, eh bien on avait déjà les pivots futurs. Là, bah, on va devoir attendre lundi matin, donc vous ferez vous-même, votre analyse avec ces pivots, hein. S'ils correspondent à nos zones, tant mieux et puis sinon, eh bien, il faudra, vous faire des zones, alors soit d'objectifs, d'accord? Attention, si le pivot mensuel, il apparaît au-dessus de notre cours, ce qui risque d'être le cas ce mois-ci, on va faire attention quand même à ne pas acheter n'importe où pour aller chercher le pivot mensuel, mais toujours est-il que si on vient, chercher ce pivot mensuel, il faudra faire attention au contre-pied. Alors ça, je vous le répéterai un petit peu dans la semaine, hein, je ferai certainement une ou 2 vidéos, en live trading, ou alors en musique, hein, comme je l'ai fait d'ailleurs, je vous invite, je vous mets, le petit lien dans la vidéo juste en dessous, dans la description de la vidéo pardon et puis je vous invite à aller voir, c'est un nouveau format de vidéo, d'accord? Je fais une petite analyse au début et puis ensuite, ben, voilà, je vous écris, les comment j'ai pris les trades et cetera. Je vous commente mon trading, mais sans parler, d'accord? Il y a de la musique derrière et puis, je vous mets ça à l'écran. Donc est-ce que ça vous plaît ou pas? Les quelques commentaires que j'ai eus, oui, ça plaît, mais après voilà, je sais qu'il y a eu pas mal de vues dessus, hein, en tout cas à mon niveau, hein, qui est un tout petit niveau sans prétention. Mais, si ça vous plaît, j'en referai parce que ça prend quand même pas mal de temps, hein. Il faut savoir ces vidéos-là, il y a beaucoup de montage et puis, ben, voilà, je suis pas le pro du montage, donc ça prend un peu de temps. Alors, si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire, ça m'encouragera à continuer et puis sinon, bien, on reviendra à des vidéos un peu plus classiques sans aucun problème. Voilà, alors on va regarder maintenant en mensuel, hein, c'est toujours très, très intéressant de voir la bougie mensuelle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, bah, elle est assez claire cette bougie, hein, on va enlever les points pivots mensuels, voilà. Elle est assez claire, dans quel sens? Et ben, dans le sens que, voilà, on a cassé les plus bas depuis le mois de mars, hein, même si on avait fait un tout petit excès ici au mois de juillet. On casse tout ça, OK, donc la tendance, elle reste, hein, franchement, en mensuel, on n'a pas trop de quoi, chercher un point bas pour remonter, hein, d'accord? On va plutôt essayer de chercher des rebonds pour revendre, OK? Même si on arrive quand même dans une zone qui peut être ici intéressante, hein, qui va peut-être être défendue, OK? C'est la zone des 200, des 300, hein, la zone des 300. 300, 500. Vous verrez que ça correspond, sauf erreur, à notre zone 3. Donc ça peut être, peut-être une zone intéressante, d'autant plus que si on fait, notre fibo de, tout ce mouvement-là, OK, on va arriver gentiment dans cette grosse golden zone. Alors attention, c'est du mensuel, ça nous fait une golden zone, quand même de pas mal de points, hein, vous voyez, hein, plus de 1000 points. Si on va être précis, allez, ça nous fait une golden zone de, hop, voilà, 2 500 points à peu près. Attention à pas acheter n'importe comment et n'importe où, mais ça devient peut-être intéressant pour un achat, pour aller voir, si on peut remonter un petit peu dans cette balance, pourquoi pas pour aller rechercher un retracement de, cette baisse ici. OK, donc on va voir tout ça, mais si on doit résumer, hein, la bougie, du mois de septembre, eh bien, elle est clairement baissière, elle casse les plus bas. Donc, pour le moment, aucune, on ne pas le dip là, hein, OK? On ne pas le dip, on attend d'avoir un signal. OK, là, on n'a aucun signal. Dès qu'on a un signal haussier, boum, ça recasse, fortement par le bas, hein. On hésite un peu ici, boum, ça part, on hésite un peu, boum, ça part. OK, donc clairement, hein, on est baissier, la lot 2 est respectée. Donc on vend, hein, il y a rien d'autre à faire pour l'instant, sauf en intraday peut-être, mais en tout cas en long terme, en swing, hein, en moyen terme, il ne faut pas acheter ce marché-là. OK, ben hebdo pardon, un peu pareil, hein, d'accord, on casse les plus bas de la semaine dernière, on casse le support 2 annuel, gros support, hein, OK, mais on arrive, hein, ici sur cette petite zone-là, si on la note, hein, tac, petite zone intéressante, d'accord. Ici, on a un single print alors si on a le market profile, ça nous fait un single print, puis nous, de toute façon, ça nous fait une petite zone de demand ici, hein, OK. Ça correspond à ce gap qu'on avait eu là, OK, rappelez-vous, hein. OK, alors bien sûr, on l'avait comblé et cetera et puis ça fait déjà 2 ans, mais un peu plus de 2 ans même, mais ma foi, ce sont, des cotations qui avaient été des prix qui avaient intéressé, d'accord? Regardez, on avait eu une réaction baissière, OK? Et puis ici, on avait eu une réaction haussière, d'accord? Donc dans ces cas-là, c'est quoi? C'est une zone de polarité.
Donc cette zone ici, moi, elle va quand même bien m'intéresser, hein. La zone des 11 300, 11 500, je dis pas que je vais acheter et je dis pas que je vais acheter comme ça one shot, mais on va y être très, très attentif. En journalier, eh bien, en journalier, voilà, ça, on peut supprimer, hein. Hop, on s'intéresse, nous, aux zones 4 heures. En journalier, pareil, hein, vous voyez que on a ouvert, hop, on a ouvert ici, d'accord? Et puis ensuite, eh bien, on a fait que, alors on a tenté des rebonds à chaque fois, hein, c'était pas une baisse très très franche. On a tenté des rebonds, mais pour l'instant, en tout cas, ça reste très baissier, même si la bougie de vendredi, bon, elle n'est pas très grande. Et puis, eh bien, vous avez vu, hein, on a, hop, bougie mère, hop, tac. On a une bougie mère ici, ok. Donc ce sont des niveaux qu'on va surveiller, hein, les niveaux des 12 322. Je vais le noter, quelque part, vite que je trouve un petit papier. OK, je vais noter ça rapidement, comme ça on va pouvoir regarder donc 12 322, 11 860. On va regarder ce que ça donne, sur notre 4 heures et puis comme ça on va refaire nos zones à 4 heures s'il y a, besoin, même si moi je pense qu'on n'a pas trop besoin de les bouger ces zones-là. Parce que bon, bah, elles réagissent, on va les ajuster un tout petit peu. Ah bah voilà, ça apparaît, donc j'aurais pas eu besoin de noter, c'est parfait. Bah regardez, hein, regardez, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Ben, c'est le bas de notre zone intermédiaire, hein, d'accord, qu'on avait bien trouvé quand même, hein, puisque je vous rappelle qu'on a mis cette zone ici quand on était là, hein, d'accord, et puis regardez, ça rebondit, d'accord. Alors je vous dis pas ça pour faire le malin parce que voilà, ma zone elle a fonctionné. C'est juste que je vous explique tous les week-ends comment je fais mes zones, d'accord. Si jamais vous allez regarder la vidéo du week-end dernier, je ne vais pas revenir sur cette zone intermédiaire. Vous regardez ça et puis vous voyez comment on l'a trouvé et bah, tout simplement, c'est des zones, très souvent qui réagissent, hein, d'accord? Et avec l'habitude, avec le temps, avec l'expérience eh bien, ça vient et ça saute aux yeux et là, ça devient très, très agréable de faire du trading. Donc on a le sommet, de notre bougie mère, d'accord? Elle est ici, OK? Bougie mère daily. Le sommet, il est là, 12 322,1. On a notre zone 2 un tout petit peu plus haut. Eh ben, moi, je vous propose de la baisser un tout petit peu. OK, de toute façon, la baisser, c'est pas bête, hein. C'est pas bête pourquoi? C'est pas bête parce que le price action nous a montré qu'ici, OK, on est rentré à la baisse pour casser ces plus bas là et puis qu'on est venu rechercher, d'accord, la zone que je vous ai faite, en début de vidéo, la zone ici, hein, qui était là, d'accord? On est venu rechercher ce bloc de contrat pour finalement, casser par le bas, même si on n'a pas cassé le bas de cette bougie là. Donc les 12 322, attention, et puis les 11 860 également. Attention en cas de cassure, hein, d'accord, cassure. Hop, retest de cette zone. À ce moment-là, la zone qui actuellement fait support, hein, cette zone intermédiaire des 12 000 points, si elle fait support actuellement, eh bien, elle pourrait faire dorénavant résistance si une fois elle est cassée pour aller chercher la zone 3. OK? Voilà, bah, j'espère que j'ai été clair. La zone 3, évidemment, on la conserve, hein, c'est les 11 400, 11 500. Alors, on avait parlé des 11 300, donc on peut même la baisser un tout petit peu. Mais à ce moment-là, ça nous fera... mince, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, bah, c'est pas grave, on va la refaire. Hop, si on la met sur les... J'aimerais bien prendre des 500 avec quand même, parce que c'est un gros niveau. Ok, donc on fait 300, 500. Voilà, OK, la zone 3, on fait, de 300 à 500 et puis on va voir à ce moment-là ce qui se passera. Donc la zone 2, on la conserve ici, hein, évidemment, elle est, tout à fait pertinente et puis la zone 1, on la laisse tout là-haut, même si on fera attention à chaque fois, hein. Si on remonte et qu'on recasse la zone 2 à la hausse, évidemment qu'elle peut refaire support, hein, d'accord? Ça devient une zone de polarité qui peut refaire support, mais on fera attention à ce bloc ici, à ce bloc ici, à ce bloc ici, d'accord? Avant d'arriver à la zone 1, d'accord? Je crois que la zone 1, elle correspondait à peu près, voilà, c'est en plein dans notre golden zone, donc ça serait assez top, hein, ça serait assez top, même si on a de la balance à venir combler ici. À faire attention, il faut vraiment essayer de prendre en compte le plus d'éléments possible là, pour avoir une vision, la plus «probable» entre guillemets, puisqu'on essaye de jouer, des probabilités en trading, hein, d'accord? Donc pour avoir la vision la plus précise possible, eh ben, il faut essayer de prendre en compte le plus d'éléments possible sans que ça nous perde, hein. Parce que si on a trop de choses, si on a trop de zones, trop d'éléments, eh bien on ne sait plus si on doit acheter, vendre, parce qu'à chaque fois, sur chaque zone, on peut hésiter et cetera. D'accord? Donc voilà, pour ça, un secret, entre guillemets, c'est la tendance de fond. D'accord? Si vous n'êtes pas sûr d'une zone d'achat alors qu'on est en tendance baissière depuis le début de l'année, bah, vous achetez pas. Tout simplement et vous attendez une zone de vente. Voilà. Là, il y aura plus de probas dans votre sens. Voilà mes amis,
On a terminé pour le DAX, ben, je vous invite à, continuer à regarder cette vidéo pour le Dow Jones. Si vous êtes intéressé par un des autres indices, eh bien, vous passez directement à la suite. Si c'est uniquement le DAX qui vous intéresse, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et puis je vous retrouve, eh bien, au courant de la semaine, pour, une nouvelle vidéo au plus tard le week-end prochain. Salut, bye bye. Voilà, on enchaîne directement alors avec le Dow Jones. Donc nous sommes toujours le 1er octobre 2022, comme j'ai expliqué sur le DAX, je ne sais pas si vous l'avez regardé. Toujours pas, les points pivots malheureusement sur CFD, ils n'apparaissent pas, avant l'ouverture, des marchés de lundi. Donc ça sera à vous, d'intégrer ces points pivots dans votre analyse, hein. Rappelez-vous, on vient très souvent chercher, au moins une fois le point pivot mensuel dans le mois. Regardez ce bel exemple qu'on avait eu au mois de septembre, hein. On l'a touché qu'une fois, d'accord? Alors oui, deux, trois fois si on compte toutes les bougies, mais on est venu une fois le chercher, boum, ça part à la baisse, mais on l'a fait. Ce mouvement-là, il a été fait. Et vous pouvez, faire du backtest sur ça. C'est une, voilà, c'est un setup qui fonctionne. Encore faut-il ne pas l'acheter et le vendre n'importe où pour aller chercher ce pivot justement, mais voilà, ça fonctionne. Allez, on a ouvert ici, on a ouvert sur cette petite flèche bleue, d'accord? On s'est baladé, sous le support 2 mensuel. Une fois de plus, hein, évidemment, la zone, elle était mise le week-end dernier. Si vous ne savez pas comment hem, on l'a défini cette zone, ben, vous allez voir, la vidéo du week-end dernier et puis regardez, boum, la zone 2, elle réagit. On vient rechercher quoi? La zone intermédiaire au point près, en dessous des 30 000. On l'a pas tracée n'importe comment cette zone, on l'a tracée sur des critères précis, et puis, eh bien, ça renvoie, tout ça à la baisse, d'accord? Bougie mère. D'accord, hop, bougie phi, donc inside bar, cette petite bougie-là, OK, cassure et boum, ça part, on vient rechercher la zone 2, on fait même des plus bas sur le Dow Jones, hein, ça n'a pas été le cas sur le DAX, donc attention, le Dow Jones est un petit peu plus baissier quand même, que le DAX, enfin les indices américains en général. Ensuite, ben voilà, on a un petit peu d'espace et puis on a notre zone 3, donc on va voir s'il y a lieu ou pas, de modifier nos zones, hein, mais pour ce faire, on va déjà aller voir ce qui s'est passé, enfin comment, s'est clôturée, la bougie, hop, mensuelle du mois de septembre. Boum. Très baissière, hein, très, très baissière, d'accord. OK, confirmation de la bougie du mois d'août. OK, boum, on a fait tenter un petit rebond et puis on casse tous ces plus bas. OK. On arrive quand même ici, hein, sur une belle zone, hein, d'accord? On a une belle zone, OK, on a la zone, c'est les 28 000, hein, les entre 26 000 et 28 000, grosse, grosse zone, hein, 2 000 points, donc on va pas acheter n'importe où, pour essayer d'aller faire des plus hauts, mais voilà, cette zone-là, elle est intéressante, hein, même où on est là, hein, où on close là, c'est intéressant. Pourquoi? Bah, c'est ces précédents hauts ici, OK, ces précédents hauts ici et puis, là, bah, ça correspond aux précédents hauts qui sont là-bas, hein, d'accord? Les précédents hauts ici, ici, OK et puis on a une zone un tout petit peu plus haute ici sur les précédents hauts. Donc cette zone-là, entre les 26 000 et les 28 000 à surveiller. En tout cas, peut-être un objectif de short, pourquoi pas, hein. Et puis voilà, donc si on fait, hop, si on fait notre Fibo, OK, on a la golden zone juste en dessous. OK, alors la golden zone, si on veut attendre la golden zone pour acheter, et pourquoi pas, on va peut-être bien y aller, hein. Vous savez, c'est pas en train de on n'est pas en train d'aller vers un mieux, hein, ni au niveau macro, ni au niveau géopolitique. Donc, pour l'instant, en tout cas, même si, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais, d'une fois que les il se pourrait que les banques centrales se réveillent et recommencent à imprimer des billets là, même si, c'est pas la bonne solution. Enfin, on voit ce que ça donne maintenant avec l'inflation. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Mais toujours est-il que, des fois pour, créer un gros rebond sur les marchés, il y a une simple nouvelle suffit, hein. Donc, on va regarder ça, hein, on va regarder ça, mais nous, notre boulot, c'est pas ça, de toute façon. Notre boulot, c'est pas d'essayer de deviner ce qui va se passer, non, au contraire. C'est d'essayer de suivre le plus possible, les signaux du price action. OK? Donc là, bah, voilà, on va arriver, très certainement dans cette zone ici, hein, autour des 28 000. Ça peut être ici intéressant de surveiller peut-être les petits, signaux haussiers. Il y en a pas pour l'instant, clairement pas, hein, d'accord? La bougie mensuelle ici, elle ne nous donne pas envie d'acheter, au contraire, elle nous donne plus envie de vendre, même si c'est pas le moment de vendre maintenant, on est trop bas. Si vous avez réussi à vendre ici, prenez un petit TP ici quand même, hein, si vous visez du moyen terme quand même, parce que c'est une zone, pardon, c'est une zone qui peut être intéressante à l'achat. Voilà, donc
En hebdomadaire, pareil, hein, on confirme la bougie de la semaine dernière, la bougie de la semaine d'avant, ça c'est très baissier, hein. 3 bougies, on a des toutes petites mèches, ok, des gros corps, et puis on casse des niveaux, hein, à chaque fois, d'accord? Cette bougie ici, elle a cassé ce niveau-là, cette bougie-là, elle a cassé ce niveau-là et ce niveau ici, et puis celle-ci, elle a confirmé celle-là en cassant ce niveau ici, boum, 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 on descend, hein, d'accord? Clairement, ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le voir que c'est baissier et qu'on respecte la loi de dos, d'accord? Des plus hauts, plus bas, des plus bas plus bas. Donc rien de plus à dire hein, sur ce graphe hebdomadaire. En journalier, ça va confirmer tout ce qu'on sait déjà, hein, ça va confirmer tout ce qu'on sait déjà. Alors, est-ce qu'on peut se trouver une petite zone en journalier? Ben, évidemment que oui, hein, c'est cette zone ici, d'accord, la zone entre les 26 000, oui, les 26 000 et puis les 26 600. Vous voyez qu'on arrive quand même à être beaucoup plus précis. En journalier, on était entre 26 000 et 28 000 en mensuel. Ok, donc voilà. Après, plus on est précis dans les zones, on a aussi des risques de rater des mouvements, hein, d'accord? OK, on a des plus petits stops, certes, mais on peut rater des mouvements, hein. Moi, même si cette zone ici, j'aimerais bien la faire ici entre plutôt que les 26 600, les 27 000. D'accord? Je préférerais faire une zone de 1000 points. Pourquoi? Parce qu'on a de l'imbalance. OK, on a de l'imbalance en journalier. C'est quand même une unité qui est forte. D'accord? C'est une unité qui est lourde. Donc, cette imbalance-là, peut-être bien qu'on va venir la combler si on veut vraiment repartir à la hausse. OK? Donc, de toute façon, maintenant, il n'y a pas à acheter, c'est sûr et certain. OK, on est en train de casser. On avait aussi, vous avez vu, on a parlé sur le DAX d'une bougie mère en journalier. Eh bien, regardez, on l'avait cette bougie mère-là, on vient de la casser en clôture. OK, on va noter, ben, voilà, au vu qu'on la voit, hein, on va noter ces niveaux-là. Pourquoi? Ben, parce qu'on pourrait casser, retester, repartir à la baisse. OK, ou alors la réintégrer. On verra ça la semaine prochaine. Allez, alors, on va rapidement aller en 4 heures. Enfin, rapidement, on va aller en 4 heures. On va prendre notre temps, on va faire les choses correctement. Donc en 4 heures, voilà, on est au fond de notre zone 2, d'accord? Le bas de notre zone 2, eh bien, c'est notre bougie journalière, pardon. Donc on l'a cassée en clôture. Maintenant, la cassure, elle est faible, hein, elle est faible. On pourrait la réintégrer tout de suite et puis remonter sur notre zone intermédiaire, hein, ou pourquoi pas même un petit peu plus haut. Vous avez vu qu'on a ici notre zone 3 sur les 26 000, 26 500. Je vous ai dit attention jusqu'aux 27 000. Ok, je ne vais pas faire une zone énorme comme ça. Moi, je vais préférer garder la moitié basse de la zone, si vous voulez bien, entre les 26 000 et les 26 500. Mais attention, je vous le dis, donc notez-le quelque part, notez-le sur un petit calepin, sur votre écran si vous voulez. Attention à la zone 26 000, 27 000, d'accord? Vous dézoomez un petit peu, hop, on rajoute un peu d'unité. Allez, on va aller. Ouais, il faut en rajouter beaucoup trop, je pense, hein, pour du 4 heures. Ok, on va venir ici, hop, 26 000, ça correspond à ça. Voilà. OK, nous on a pris les 26 000, 26 500. OK, on a pris ça. Moi, je vous invite à aller jusqu'ici. OK, jusqu'à cette petite ici. Vous voyez que la zone, alors on va zoomer un petit peu, hein, d'accord. Vous voyez que cette zone ici, elle a intéressé, hein, les 27 000, ça a intéressé, d'accord. On les a cassés, on les a retestés, ça nous a permis de partir à la hausse. OK, alors ce qu'on va faire, on va se noter, hop, on va se noter une petite, hop, voilà. OK, on se note ça, on se remet en 200 unités, comme ça on peut travailler. Vous faites attention ici, OK, à ces mèches basses, 4 heures. Donc entre les 27 000 et là, le support 2 annuel, ça peut être aussi une zone peut-être intéressante. Allez, on va mettre une zone intermédiaire ici. OK? Donc la zone 3, on la conserve. On se met une petite zone intermédiaire entre les 27 000 et les 27 500. On vient de voir pourquoi. La zone 2, attention, si on la casse, elle peut faire résistance du coup, hein, c'est une dimension zone. On a vu, hein, c'est une dimension zone. Regardez, ça a acheté. D'accord? Mais du moment qu'on la casse, ça peut devenir, ça peut inverser. C'est drôle, hein? Du coup, zone de polarité. Et ça peut devenir une zone de résistance. Donc vous la mettrez en rouge. D'accord? Si on casse cette zone en clôture, hein, d'accord? Si on casse quand même de quelques points, hein, sur le Dow Jones, on peut la casser quand même d'une centaine de points pour que ça devienne intéressant. Ok. Si on remonte sur la zone intermédiaire, bah, évidemment, on fera attention. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a les 30 000 points, il y a les 29 800 points, d'accord, le haut de la bougie daily. Et puis si on casse tout ça par le haut, ça me semble un peu ambitieux, mais on ne sait jamais.
On a la zone 1, hein, la zone 1, attention, on a les 31 000 tout au sommet de la zone 1, on a les 30 500 et puis on a ce beau bloc ici, hein, d'accord? Vous pouvez affiner évidemment cette zone 1, on l'affinera comme ça, OK? Et on fera gaffe à cette zone-là, d'accord? En plus, elle sera appuyée quoi? Par la moyenne 200 parce que si on remonte, il faut s'imaginer que la moyenne 200, elle va commencer à s'aplatir gentiment, OK? Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire sur le Dow Jones. Je vous invite évidemment à rester pour les vidéos suivantes, donc Nasdaq et S&P. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et puis, on se retrouve dans le courant de la semaine ou alors le week-end prochain, si vous le voulez bien. Salut, bye bye. Donc, on a ouvert sur le Nasdaq ici sur cette bougie-là, d'accord? On est revenu chercher, quasiment le support 2 mensuel. Alors on n'est pas venu chercher dans un premier temps, hein, notre zone intermédiaire ici, d'accord? On a rebondi, on a tenté, de remonter, hein. Alors on est remonté où? Ça, c'est intéressant de le voir aussi, hein, d'accord? J'en ai parlé sur les autres indices un petit peu, pourquoi je fais pas mon Fibo comme ça? Alors, OK. Si on prend le Fibo depuis là jusque là, d'accord, c'est ce qu'on apprend partout, OK, on prend la dernière fois qu'il y a eu, des plus hauts, plus bas et des plus bas pour faire notre Fibo et cetera. Beh, je le fais pas comme ça tout simplement parce que le price action nous montre que, ben, c'est beaucoup plus, pertinent, en tout cas dans un premier temps, hein, du moment qu'on n'a pas cassé cette mèche-là, et ben, c'est pertinent de le faire depuis là. Pourquoi c'est pertinent de le faire depuis là? Bah, parce que pour casser cette réaction qu'on a eue là, là, il y a eu des vendeurs qui ont tenté de racheter ou alors il y a eu des prises de bénéf, mais on s'en fout en fait ce qu'il y a eu. Toujours est-il que, ce que nous montre le price action ici, c'est que la zone 2, elle a relancé les prix à la baisse. Donc les mecs, qui sont rentrés où pour vendre, pour casser ces plus bas-là? Ils sont rentrés là, dans cette mèche et dans cette bougie ici, d'accord? Donc nous, on fait le Fibo depuis là, OK? On fait le Fibo depuis là et on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'on réagit une première fois sur les 50, une seconde fois sur les 61,8, on revient chercher ça et on fait quoi? Eh ben, la golden zone. D'accord? Voilà, rapidement, c'était pour vous expliquer ça. Ensuite, on vient chercher, alors, intéressant, hein, d'accord? La première fois qu'on réagit sur les 61,8 de cette baisse-là, on vient faire quoi? On vient nous chercher notre zone intermédiaire. Et regardez comme elle réagit magnifiquement bien. OK? Alors, on fait même un plus haut. On fait un plus haut. Par contre, on est arrêté par la golden zone. Alors, il y a cette moyenne 50, hein, ça peut être un argument de plus vendeur, pourquoi pas. On a un signal, un pin bar baissier. Il faut être un petit peu patient. On attend une bougie 4 heures et puis ensuite, ça part dans notre sens, OK, et puis on vient réagir où? Alors on réagit une première fois sur le haut de notre zone intermédiaire, une seconde fois sur le bas et finalement on casse tout ça. On casse tout ça par le bas, excusez-moi, d'accord? Donc voilà, bah, maintenant on en est là, on a fait des plus bas, on a clôturé au plus bas. Ça va être intéressant la semaine prochaine, hein, à savoir est-ce qu'on va ouvrir en gap baissier? Eh ben, c'est toujours la grosse question, hein, d'accord? Est-ce qu'on ouvre en gap baissier ou alors est-ce qu'on remonte un petit peu, hein? Est-ce qu'on remonte un petit peu, genre, les 61,8 de cette baisse-là? Ou alors même est-ce qu'on vient rechercher, cette zone ici, hein? Cette zone ici, elle sera intéressante, OK? On va la surveiller, d'accord? Il y a les 500, oui, il y a les 500 pile dedans. Donc ça pourrait être, pourquoi pas, intéressant. On a un beau bloc. Toujours est-il qu'ici, on a un beau bloc, donc on va sur le Nasdaq, on va bouger un peu plus nos zones que sur les autres indices. Allez, allons voir, la bougie mensuelle. Alors sans surprise, hein, ce sera une bougie, bien baissière, hein. Bah, ça, ma foi, voilà. OK, donc on supprime, les points pivots, hop, on les cache. OK, donc voilà, on casse les plus bas, hein. OK, on casse les plus bas. Là aussi, en mensuel, comme sur les autres indices, eh bien, c'est très baissier. On a une note d'eau parfaitement respectée. Des 2 côtés, on a un beau canal, baissier, hein, pour ceux qui aiment bien le chartisme. On peut le dessiner si vous voulez. Hop, il est là. OK. Canal baissier, tac, alors avec les mèches, sans les mèches, ça, c'est vous qui voyez, hein, c'est très subjectif tout ça, de toute façon. OK, mais toujours est-il que ce canal baissier, regardez, franchement, il est beau, hein, il est beau. OK, donc on va pas, trader uniquement le rebond sur le bas du canal, mais ça peut nous aider visuellement, en tout cas, à voir ce qui est en train de se passer, si on a besoin de se convaincre que la tendance est baissière. Mais je pense que là, il y a personne qui a besoin de se convaincre de ça. Attention, on est sur une zone intéressante, on a cette, ici, hein, OK? Ça, c'est une zone qui est intéressante, d'accord? Cette mèche comme ça, c'est une mèche mensuelle, hein, OK? On parle même pas de daily, de weekly, là, c'est carrément du monthly. Donc attention, les 10 676. Alors après, bon, 10 500, entre 10 500 et 10 700, hein, on n'est pas au point près, mais il faudra faire attention, comme il faudra faire attention également quand on arrivera sur cette mèche ici. Si on y vient, les 9 750, hein, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas.
Voilà, donc on casse des plus bas, on respecte la tendance de fond, tout va bien pour les bearish en tout cas. En hebdomadaire, pareil, hein, bah, c'est un peu comme sur le Dow Jones, d'accord? On a trois semaines de suite de baisse, on casse à chaque fois les plus bas, hein, d'accord? On casse à chaque fois les plus bas et puis on casse ces plus bas ici. On vient chercher heu, ces zones ici. Alors attention, est-ce qu'on va rebondir ou pas? N'achetez pas ce marché, hein, n'achetez pas ce marché, en tout cas pas maintenant. Jouer des rebonds, c'est bien, mais dans une tendance baissière, c'est toujours mieux de vendre, hein. C'est toujours mieux de vendre, rappelez-vous. La tendance est votre ami, et cetera, et cetera. Alors c'est, des jolies théories, mais n'empêche que, on est toujours plus à l'aise quand on suit la tendance. Regardez, je vous parlais des mèches. D'accord, les mèches, il faut regarder ça sur toutes les UT, hein, s'il vous plaît, regardez bien ça, d'accord? Regardez, on a cette mèche ici, on vient rechercher quoi? Quasiment, alors oui, vous me direz, il manque 2-3 points, d'accord, c'est des zones, hein, mais c'est quand même intéressant, hein. On vient chercher une première fois ici, une seconde fois ici, et à chaque fois, on repart à la baisse, hein, d'accord? Donc le marché est très vendeur, ça va pas bien, d'accord? Au niveau géopolitique, ça va pas bien, au niveau inflationniste, récessionniste, ça va pas bien non plus. Donc voilà, l'inflation, la récession, les taux d'intérêt, on parle plus que de ça. Et puis encore de temps en temps, de Poutine et de la guerre en Ukraine, mais toujours est-il que ça va pas très fort, donc avant qu'on ait un rebond conséquent qui nous permette de recasser tous ces plus hauts et de casser cette loi de taux baissière, eh bien, je pense qu'on peut, patienter encore un petit peu, à moins vraiment d'une excellente nouvelle, hein. Mais niveau important quand même, hein, je le répète encore une fois, les 10 500 ici et puis les 9 700 ici. Les 10 000 évidemment, hein, c'est une zone, d'accord, hein? OK, on est en weekly. Voilà, ensuite en journalier, pareil, hein, pareil que sur les autres indices, en journalier, on avait, hop, on va dézoomer un petit peu, d'accord? Donc tendance baissière, intéressant, on a cassé une bougie mère également. Non, c'est pas vrai, c'était pas une bougie mère, donc c'est moins clair que sur les autres indices sur le Nasdaq, mais on est très baissier, donc je ne vais pas renoter, hein, les niveaux là, mais même si, regardez, hop, on fait, d'accord? Ça réagit où là? Hein? Pile sur le bas de la mèche, d'accord? Alors vous me direz: «Oui, c'est une petite réaction». Ouais, c'est une petite réaction, mais en hop, en intraday, une réaction de 250 points, ça se prend volontiers, hein. D'accord? OK? Parce que qu'est-ce qui se passe là? On rebondit là, d'accord? On rebondit dans la mèche et puis le lendemain, ça ouvre, boum et on monte encore, hein. D'accord? Donc 250 points, je vous dis pas de prendre 250 points, mais en intraday, vous prenez 50 points, vous êtes content. D'accord? Voilà, donc c'est important de noter ces mèches des grosses UT. Voilà. Ensuite, rien de plus à dire sur le journalier. On va descendre en 4 heures et puis on va essayer d'affiner ça le mieux possible. Donc on a dit, hein, on a dit en début de vidéo sur le Nasdaq, on a dit on fera attention évidemment à ce niveau ici. OK, à ce niveau ici, on fera très attention. Donc moi, je vais déplacer tout simplement, on va resserrer un peu nos zones. On va resserrer un peu nos zones. OK, alors si vous estimez qu'elles sont trop serrées, ben, vous les faites un petit peu, plus larges. Vous pouvez descendre mais un peu plus bas, hein, mais la zone 3 de toute façon, à mon avis, on va aller la chercher, hein. Si c'est pas maintenant, si c'est pas la semaine prochaine parce qu'on a un rebond, bah, ça sera la semaine d'après, mais très certainement qu'on va aller la chercher, hein, cette zone ici. La zone des 10 600, moi je pense qu'on va quand même descendre un peu plus bas, mais toujours est-il que, voilà, on aura cette zone ici, à être attentif. Vous avez vu, la mèche, où elle arrive, hein, d'accord? Ça, c'est la mèche qu'on a tracée dans les unités supérieures. Elle arrive pile sur notre zone 3. D'accord? Donc attention et on va peut-être même se faire la semaine prochaine, si on continue à baisser, une zone 3 ici, hein, entre les 9 800 et les 10 000, ça peut être aussi, sympathique. Vous regarderez, hein, la semaine prochaine, comme j'ai dit sur les autres indices, vous regarderez où apparaissent, les nouveaux pivots. Moi, je les ai pas, ils apparaissent pas là sur mon CFD. Ils apparaissent sur futur, mais pas sur CFD à l'avance comme ça. Donc, zone 2, eh bien moi, je vais mettre, ce bloc de contrat ici, d'accord? Ce bloc de contrat ici, parce que si on remonte jusque-là, moi, ça me semble quand même assez intéressant. Si on se met à remonter, OK, avant d'arriver dans la zone 2, on aura notre golden zone, donc vous ferez attention à cette zone-là. La zone 1, on va la laisser là-haut. OK, on va laisser là-haut. Vous pouvez l'affiner, hein. Vous pouvez l'affiner en descendant en 1 heure. Ici, on doit avoir un joli bloc de contrat qui sera bien visible. Allez, on va le faire ensemble. Hop. D'accord, il est là, hein. Alors bon, là, j'ai plein de traits et tout parce que c'est mon 1 heure et c'est là-dessus que je bosse. En intraday, OK, donc on va supprimer tout ça pour que ce soit un peu plus clair. D'accord. Mais si vous voulez faire votre bloc de contrat, il est là. OK, entre les 11 950 et les 12 050 à peu près. D'accord? Donc bloc de contrat de 200 points. Si vous voulez le faire en 1 heure,
si on revient là, il va y avoir des réactions baissières. Ça, c'est obligé. D'accord? Je ne dis pas que ça va aller faire des plus bas, je dis qu'il y aura des réactions baissières, c'est sûr et certain. Vous voyez, moi, les mèches, je les note, hein. D'accord? Je les note pour mon intraday parce que c'est super intéressant, ça réagit. Regardez, on note la mèche ici, on revient, boum, ça réagit. OK? On note la mèche et la mèche, on revient, regardez cette belle mèche-là. On vient taper quoi? On vient taper ces 2 mèches-là. OK, boum, regardez la réaction là. Il y en a des points à prendre là, hein. Alors ça, c'est une news, hein, OK, ou c'est la Fed, ou je sais plus ce que c'était. C'était un quel jour? Un mercredi 21 h. C'est la Fed, OK, mais c'est quand Powell parle, d'accord, alors c'est quasiment impossible de prendre ce genre de réaction, hein, à moins que vous soyez vous tradiez aussi vite que les algorithmes, et ce que j'en doute fortement d'ailleurs, mais voilà, hein, d'accord. Toujours est-il que même, si c'est les algos, même, si c'est Powell qui parle, même si c'est une news, eh ben, on va chercher des zones, hein. On ne rebondit pas n'importe où, d'accord? Parce que je vous répète que les algorithmes, ils sont programmés, d'accord? Ils n'arrivent pas à trader tout seuls, on doit les programmer. Il y a des mecs qui les programment, et ils les programment sur des niveaux parce qu'il n'y a pas le choix, hein. OK? Voilà, donc on supprime tout ça, boum, boum, boum. Voilà, pour le 1 heure, c'est fait. Donc, le Nasdaq, je crois qu'on est OK. On va relancer un petit coup d'œil. On va supprimer ce qu'il y a au-dessus pour alléger un peu notre graphe, faire les choses correctement. Je vous répète, regardez bien les pivots mensuels, s'il vous plaît, la semaine prochaine. Zone 1, on l'avait déjà repéré la semaine prochaine. La zone 2, on l'a baissé un petit peu. Elle était là, hein, précédent bas. OK, elle avait réagi ici. Boum. D'accord, mais voilà. Et puis, alors, si on casse la zone 2, vous faites attention, hein, parce que il y a toujours cette zone ici, hein. D'accord, il y a toujours ce S1 mensuel. Donc entre les 700 et les 800, il faut faire attention. OK? Donc vous pouvez vous mettre une petite zone intermédiaire là, si vous le désirez. Et puis, Cassio reteste de cette zone intermédiaire là, pourquoi pas, hein. On pourrait avoir ce scénario là. Ça pourrait être aussi sympa. Boum, boum. Pour aller chercher la zone 3. OK? Si on casse, alors regardez, je vais vous faire un petit scénario. Alors ça ne se passe pas très souvent comme on aurait envie que ça se passe, hein. D'accord? Mais regardez, si hop, admettons. Hop, voilà. On continue à descendre, on rebondit, on vient chercher la golden zone et puis on repart à la baie chercher la zone 3. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Avant de faire ce genre de fibo, évidemment qu'il faut attendre d'avoir un rebond, au moins dans une plus petite UT. Voilà mes amis, pour le Nasdaq, j'en ai terminé. Pour ceux que ça intéresse, je vais passer au S&P 500. Pour ceux qui regardent que le Nasdaq, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous invite à aller voir, j'ai fait une petite vidéo au courant de la semaine. J'en ai fait 2 en plus cette semaine, hein, mais il y en a une que je pense qui peut être intéressante. C'est un nouveau format. Il y a un peu de musique. Je vous explique. D'abord, je vous fais une analyse du contexte et puis ensuite, je vous laisse avec mon trading entre guillemets. J'ai mis un peu de musique et puis je vous explique, mais par écrit, hein, par écrit tout simplement, pourquoi j'ai tradé comme ça, comment j'ai géré mes trades en fait. Voilà, donc ça peut être intéressant. En tout cas, je vous invite à aller voir cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu et puis à me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir et ça fait avancer les choses, hein. Tant que c'est des commentaires constructifs, c'est top. Merci à tous, salut, bye bye. Voilà, donc on se retrouve sur le S&P 500. S&P 500, bien qu'il casse aussi, c'est plus bas, j'ai pas mis l'ouverture, alors on va la mettre ensemble, c'est pas bien grave. Je pensais l'avoir mise, donc lundi, hop, on a ouvert sur cette bougie-là. Rappelez-vous, on était au-dessus de la zone 2. OK, on avait une zone de support, hein, la zone 2. Donc on a tenté de remonter, on n'y est pas parvenu. Et puis on est venu chercher quoi? Le bas de notre zone 2, hein. Regardez, ça réagit, hein, ça réagit, le bas de la zone 2, il réagit, on remonte, hein, on remonte jusque-là, ben, pourquoi on s'arrête là? Hein, pourquoi on s'arrête là? Bon, bah, on peut chercher, hein, on peut chercher, et puis c'est assez vite trouvé, hein, regardez. Enfin, c'est pas on peut chercher, c'est on doit chercher, d'accord? Quand on voit ça, on peut se dire, ouais, c'est les 700, ou ouais, c'est les 750. Oui, mais regardez à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Si on note ces mèches, ok, on note ces mèches-là, et on réagit ou nous. D'accord? Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une zone de polarité. D'accord? On a des mèches. Donc, les mèches, ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'on est rentré fortement, en l'occurrence, sur ces trois mèches-là, à la hausse. D'accord? Donc, on n'a pas eu le temps, on n'a pas fait. Alors, oui, bien sûr, vous descendez dans les UT, vous avez du week-off, vous avez une accumulation. À chaque fois, vous avez trois accumulations là, hein. Bien sûr, parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on rentre sur un niveau. On ne peut pas rentrer autrement. Les gros ne peuvent pas rentrer autrement. D'accord? Mais n'empêche qu'en 4 heures, ça nous montre des mèches, donc ça nous montre une force. Ça nous montre une force du marché. D'accord? Donc quand on revient là, ok, les mecs qui étaient rentrés ici et puis qui ont lâché leur position, ou qui se sont fait BE, ou j'en sais rien, d'accord? Eh bien, ça inverse de position. Ici, on inverse de position.
d'accord? Enfin, on inverse de sens et du coup, ça devient une résistance du moment qu'on revient chercher ce niveau-là. Vous l'avez compris. Voilà, alors je vais supprimer tout ça. On va en tenir compte de cette zone parce qu'on doit en tenir compte, OK? Et puis, bah, finalement, on casse la zone 2 par le bas. Donc, cette zone-là, elle va devenir zone de résistance. Ça, on va s'en occuper, tout à l'heure. On fait des plus bas, voilà, bah, baissier, hein, comme tous les autres indices, sans grande surprise. Allez, on va aller voir, hop, en mensuel. En mensuel, ah ouais, j'ai toujours ce graphique pas très top, sur le S&P, j'ai peu d'historique, donc on casse les plus bas, hein, d'accord? On casse les plus bas du mois de juin. On est très, très baissier, hein, 3600, on est à 3600, on close à 3000, en dessous des 3600. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas allé aussi bas. Bougie de force baissière qui nous permet de casser pas mal de niveaux baissiers. Donc attention, hein, il faudra faire très, très attention. On n'a pas envie d'acheter le marché sur ces niveaux-là. Ça, c'est sûr et certain. Weekly, pareil, hein, sur tous les indices américains, on a ces trois belles bougies, hein. Alors, on peut les appeler les trois corbeaux, les trois machins. Ok, mais toujours est-il que ça nous montre une force baissière du marché. On a très peu de mèches au-dessus par rapport à la grandeur du corps, hein. On a très peu de mèches et ça casse des niveaux à chaque fois, hein, d'accord? Cette bougie-là casse ces niveaux ici, celle-ci, elle casse celui-là. Et puis, tous ceux qui sont là, évidemment. Et puis, celle-ci, eh bien, elle casse ce niveau-là et ces deux mèches ici. OK, donc ça nous montre une volonté d'appuyer, vers le bas, hein. Je pense qu'on le ressent en voyant, regardez si on dézoome un tout petit peu, on regarde le graphe, on voit quand même, hein, on ressent une volonté du marché d'aller faire à chaque fois des plus bas, de pousser vers le bas, hein. OK, donc après en journalier, hop, en journalier, ben, à peu près pareil, on vient de casser une bougie mère. Alors ça, par contre, c'est intéressant, hein, ça nous donne des niveaux intéressants à surveiller, d'accord? Donc le haut de cette bougie mère, le bas de cette bougie mère, on casse en clôture de nouveau, hein, comme sur le Dow Jones, la cassure, elle n'est pas géniale, d'accord? On a cassé de quoi? De 5 points, je crois, à peu près. C'est pas fou, hein, d'accord? Donc il faudrait quand même attendre. Là, on peut réintégrer directement et puis repartir vers le haut. Pourquoi pas venir retester ce niveau-là avec ses précédents bas ici, hein, ok? D'accord? Toutes ces précédentes mèches ici. Notamment, ces mèches ici qui ont ah bah, elles ont déjà réagi ici. Ah mais c'est les mèches qu'on a vues tout à l'heure, d'accord, en 4 heures. Ces mèches ici, OK, elles ont réagi ici donc ce niveau-là, les 3730, hein, entre 30 et 50 à peu près, ça pourrait être intéressant, si on remonte, OK? Puis si on remonte et qu'on casse tout ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Vous nous faites un fibo, de là à là et on trouve la golden zone qui doit nous donner à peu près ces précédents bas ici. Allez, on va le faire. OK, c'est à peine plus haut, hein, c'est à peine plus haut, mais voilà, la golden zone, elle est là. D'accord? OK, allez, on se met en 4 heures et puis on va définir nos zones le plus proprement possible. Donc la zone 3, bah, on la conserve, hein, la zone 3, on la conserve. Boum. La zone 2, alors on va la refaire. Du coup, on va supprimer ça et puis on n'a pas besoin d'aller sur la gauche, hein. On sait ce qu'on veut faire. Donc la zone 2, hop, on la fait comme ça. D'accord? Donc on prend les 3600 avec, c'est le bas de la bougie mère. Donc on pourrait casser, retester cette bougie mère daily, d'accord? Pour la zone 2, pour pourquoi pas aller chercher, la zone 3. Alors je la mets en rouge, hein, mais si on la réintègre directement, eh bien vous la mettrez en vert, hein. D'accord? Si on la réintègre et qu'on la casse par le haut, vous la remettrez en vert et puis ça pourrait être une zone d'achat, tout simplement une zone de demand. Voilà, donc on avait notre zone intermédiaire ici, OK, elle avait réagi une première fois. Moi, je vous propose de la prendre cette zone-là et puis de la mettre ici. Tout simplement pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Ces mèches ici, d'accord? Boum, 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 toutes ces mèches-là qui ont réagi, ça nous a créé quoi? Ça nous a créé un bloc de contrat en plus. Alors, on va pas la noter aussi, sinon on aura plein de traits partout. Mais regardez, bougie mère, inside bar, inside bar, inside bar. Hop, ça casse par le bas, d'accord? Ça reteste quasiment au point près, regardez. On va zoomer un peu, c'est toujours intéressant. Allez, on se fait la bougie mère. Boum, bougie mère, elle est là. Ça reteste. Là. OK. Et ça part par le bas. Ça nous fait une FTR en plus. D'accord? FTR qu'on vient. C'est important de faire ça, hein. Il faut regarder absolument. Il faut observer le marché. Et au bout d'un moment, ça va vous sauter aux yeux tout ça. OK? FTR. On vient retester la FTR. Ça repart vers le bas. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les FTR également. Franchement, ça marche, c'est des trucs qui marchent, donc allez regarder, ça marche dans toutes les UT. Après, il faut savoir les utiliser, mais ça vient en s'exerçant et bah, voilà, là, en l'occurrence, vous avez un exemple
parfait, qui fonctionne parfaitement. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a des fois évidemment où on se fera stopper, mais ça c'est les règles du jeu, c'est comme ça, il faut l'accepter. Puis si vous l'acceptez pas, si vous acceptez pas de perdre en bourse, eh bien il faut faire autre chose, hein. Il faut jouer au loto. Et puis voilà, ça fait moins mal de perdre au loto. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça fait moins mal de perdre au loto que de perdre en bourse. C'est peut-être parce qu'en bourse, en fait, c'est nous qui prenons la décision. On décide, voilà, j'achète ici. Et puis finalement, on a toujours l'impression que le marché va contre nous, que le marché attend qu'on rentre pour se casser la gueule, attend qu'on achète pour se casser la gueule, ou attend qu'on vende pour reprendre 200-300 points ou 0,5 ou 0,6% dans le sens inverse. Bah ouais, mais c'est pas ce qu'on rentre au mauvais moment, tout simplement. Alors il faut s'accrocher, il faut essayer de comprendre pourquoi on a fait faux, il faut surtout accepter d'avoir fait faux, comme ça on coupe notre trade et on perd pas trop d'argent. Et puis voilà, ça viendra avec le temps. La zone 1, moi je la laisse ici. Ok, on peut éventuellement se mettre une petite zone intermédiaire sur les précédents bas. Ça c'est peut-être intéressant parce que regardez si on dézoome de nouveau, hein, on a ces précédents bas ici, d'accord, qui nous avaient fait réagir le prix ici. Donc si on revient, allez, on va se mettre, hein, de toute façon. Hop, parce que le S&P, de toute façon, c'est pas la folie au niveau volat normalement. Donc voilà, on a deux zones intermédiaires entre la zone 1 et la zone 2, mais la plus safe, c'est quand même la zone 1, hein, d'accord, pour revendre. Mais si on remonte, pourquoi pas? On fera attention, je vous dis un dernier petit truc, et puis ensuite, on va s'arrêter là. Alors, si on fait un petit Fibo, ok, qu'est-ce qui nous a permis de casser ces précédents bas et qui nous a permis de casser la zone intermédiaire? Eh bien, c'est, boum, cette bougie-là. Ok, donc allez, on prend le Fibo, on se met là. On prend, toute la baisse, OK, et puis on regarde notre zone 61,879. Elle nous a alors le haut de la zone, bah, ce serait génial, c'est sur notre zone intermédiaire, OK, et puis sinon il faudra surveiller quand même 61,879. 61,8, vous voyez qu'on a ici aussi, hein, c'est la dernière fois que ça nous a permis de casser les plus bas. Alors évidemment, hein, le Fibo, on peut le faire comme ça aussi, hein, et c'est à seulement alors moi, c'est comme ça que je le fais. C'est seulement quand on aura cassé cette mèche-là que je tirerai le Fibo, depuis tout en haut, OK, et là, pour le moment, le Fibo, le plus alors, pour le moment, si on veut être très précis, le meilleur Fibo, c'est celui-là, hein, parce qu'on est là et puis, on peut venir rechercher cette zone ici, d'accord? Mais ensuite, du moment qu'on a cassé cette mèche-là, on prend notre Fibo, on le met un peu plus haut et puis on le met un peu plus haut et cetera, et c'est comme ça qu'on travaille. Voilà mes amis, on en a terminé avec, notre vidéo du week-end. J'espère que ça vous est toujours utile. En tout cas, nos zones réagissent. Donc n'hésitez pas à les noter, n'hésitez pas à partager également mon travail. On arrive bientôt aux 500 là, ça bloque sous les 500 au niveau abonnés. Moi, si j'ai 500 abonnés, eh bien, je peux faire une communauté YouTube, donc je peux vous donner encore plus de contenu, OK? Ça vaudrait la peine, hein, pour ceux en tout cas, que mon travail intéresse. Donc je vous invite à vous abonner et puis sinon je vous souhaite à tous et à toutes, même ceux qui ne s'abonnent pas, c'est pas grave, je suis content qu'ils regardent mes vidéos et je les remercie, tout autant que les autres, et puis je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, une excellente semaine de trading. Soyez prudents, pas facile les marchés ces temps-ci, ça va un peu dans tous les sens, ça réagit fortement, aux annonces. Attention parce que les mecs des banques centrales, ils parlent sans arrêt. D'accord? Que ce soit Lagarde, que ce soit au niveau de la Banque européenne, que ce soit Powell au niveau des États-Unis, on a eu la BNS, on a eu la Banque de Grande-Bretagne, on a eu la Banque du Japon, d'accord, la Banque nationale du Japon. Il y a plein de banques qui se mettent à parler, à faire des théories sur les taux d'intérêt, et à chaque fois, quasiment à chaque fois, ça nous sort des mouvements très inattendus sur les marchés financiers. Donc vous allez regarder votre calendrier économique avant de trader, surtout si vous faites du trading intraday. Si vous faites du swing, c'est moins important. Quoique, hein, pour ne pas rentrer n'importe où, n'importe quand, il faut quand même regarder ça. Mais voilà, si vous faites de l'intraday, vous regardez votre calendrier économique et surtout vous évitez les horaires des news. Très bien, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous remercie pour votre fidélité. Salut, bye bye.